Il est 17h. Yatta. Ohayo minasama. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a Fabco qui est avec nous. Salut Fabco, j'espère que tu vas bien. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Il y a Gérard qui te dit bonjour. Salut. On a Robot qui est avec nous aussi. Bonjour Robot, j'espère que tu vas bien. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, bonjour Yann, bienvenue, installez-vous. Nous sommes en direct de Ueno Station. Donc nous sommes à la gare d'Ueno. Et aujourd'hui, nous avons un petit programme assez sympathique qui nous attend, je ne vous cache pas. On a Gadgetissime qui est avec nous. Bonjour Blaze, bonjour à tous. Venez, venez. Il y a Loulouski aussi. Et coucou tout le monde. Et bien j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien reposés en ce samedi. On est bien samedi, hein. Moi je suis perdue dans les jours, excusez-moi. Donc, en ce samedi matin, les amis, je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais envie de vous emmener quelque part. Et Ameyoko était l'endroit parfait, il me semble, pour ce début de journée chez vous, mais pour cette fin de journée chez moi, parce que dans l'ensemble, j'ai passé une journée assez calme. Et je me dis que j'ai envie d'un peu d'animation, j'ai envie de m'éclater un peu. Attendez, vous allez voir ma tête. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va? Donc, j'étais en train de vous dire qu'on a Aïka Dil qui nous a rejoint, on a Mona aussi et Fabioche qui sont avec nous. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Gérard est de la partie aujourd'hui et nous allons tous ensemble donc au marché de Ameyoko. Alors c'est un marché qui est plutôt célèbre, hein, il y a beaucoup de vidéos dessus. Tu as la forme? Ouais. Ça c'est la police qui débarque. La police est pas contente. Gadgetissime, je suis tellement en forme que en fait j'ai tellement la pêche aujourd'hui que je me suis pris une pêche. Les amis, je me suis pris une baddole. Attendez, regardez. C'est pour ça que je me cache depuis tout à l'heure. En fait, il y a eu un petit quelque chose. Et rassurez-vous, il n'y a rien de bien grave, hein. J'ai pas fini à l'hôpital. Enfin, j'ai failli quand même. Ah ouais, carrément. Non mais rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Vous avez vu, je suis une vraie guerrière. À l'époque des samouraïs. En fait, ici, on n'a pas changé d'air. Hein. Allez, je vous montre tout. Même mes lunettes, elles ont pris un choc. Ça fait quoi? Alors, finalement, c'est dangereux le Japon. Non, mais si vous voulez toute l'histoire, eh bien, je vous la raconterai dans un prochain live. Un live qui aura lieu, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, très certainement. Et vous aurez toute l'histoire de la péripétie du... C'est du sang, hein, pour toutes celles qui se posaient la question. En fait, ça va, parce que j'ai saigné en dessous de la peau. Donc... comme l'arcade c'est pas ouverte, ça va, tout va bien, rassurez-vous. Donc je suis un peu en mode combattante. La porte de l'armoire a gagné. Non, mais il s'est passé quoi? Vous le saurez au prochain épisode, les amis. Comme ça, vous viendrez me voir et vous viendrez nous voir. Un de ces quatre, n'est-ce pas, avec Iko? Bon, allez, on y va, c'est parti. J'arrête de dire des bêtises. Je vous rassure, j'avais envie de vous dire que c'était Gérard qui m'avait tapé, mais je me suis dit c'est un peu gros là quand même. Vous imaginez la violence de Gérard? J'ai toujours dit que ton profil droit c'était le plus beau. Non mais honnêtement, ça va. C'est encore un peu frais, donc je vous avoue que je le sens un peu, mais ça passe. J'ai mis de la glace, tout va bien. Je suis en pleine forme. Vous avez quand même pas cru que j'allais vous abandonner. Moi, je n'abandonne jamais. Je ne peux pas vous lâcher, les amis, vous savez. J'ai rarement vu ça. Ah, c'est le retour de la blague. Une guerrière, cette cailloute. Ouais, j'étais pas vainqueur, hein, là, par contre. Hein, je faisais pas trop la maline. Mais bon, on va passer sur autre chose. Les amis, actuellement, donc nous sommes à Ueno et on va se diriger du côté de Ameyoko. Regardez un petit peu. Donc là, on est sur
sur le pont en hauteur, le fameux Mario Kart. Moi je l'appelle Mario Kart hein, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et nous on va aller par là-bas, caméra. On va aller par ici, de ce côté. Donc je vais faire le tour, je vais descendre. Il en a eu marre de manger des trucs bizarres, mon frère. Non, non. Nico a repris un labo. Oh, merci Nico. Merci Nico, ça part tout droit dans la mission. Merci, ça part tout droit donc dans l'activité du jour. C'est sûr que si c'était... On aurait dit une histoire de limousine, mais là, beaucoup de questions. Non mais je vous rassure, il n'y a rien de grave. Donc, vous le saurez prochainement. Et donc... Pour cette petite balade, Ange Nicolas, on va te remercier chaleureusement et bonjour Iris, bonjour Ange Nicolas, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton abonnement, je crois que c'est ton 6e mois consécutif. Merci, un grand merci à toi Ange Nicolas, merci 1000 fois. Et alors vous savez qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté d'Ameyoko. Il faut savoir que c'est un marché qui est ouvert tous les jours, de 10h à 20h. Je me suis dit franchement, pour la fin de journée ici, c'est le top. Normalement, il devrait y avoir 3 tonnes de monde, mais ça c'est fantastique. Donc on va être un petit peu les uns sur les autres, mais c'est pas grave. Ce matin, je me suis baladée avec Iko. Nous avons fait quelques emplettes au life, parce que moi je me nourris principalement grâce au life, hein, je vous rassure. Et on avait très chaud. Honnêtement, la température actuelle est assez cool. Sincèrement, il ne fait pas non plus trop chaud à mourir. On va dire ça comme ça pour vous donner un stade. Mais on est quand même pas trop mal. Iris, win, please insert a coin for to continue. Oh non, j'en peux plus. Oh non, arrêtez. Ne vous moquez pas, voyons. Ah, je vous dis qu'il n'y a rien de grave. Je peux avoir l'histoire maintenant. Ah non, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas l'histoire. Non, 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 je vous la réserve pour un prochain live. Promis, je vous la raconterai par contre. Je vous la raconterai de A à Z. J'espère juste que ça va pas tourner parce que, en fait, je me suis en train de me rendre compte que petit à petit, c'est en train de tourner au vinaigre. Il faudrait pas que ça devienne violet non plus, qu'on croit pas que j'ai un œil au beurre noir. Ah, sinon, c'est pas très sympa quoi pour discuter avec les gens. Ils te regardent un peu en mode. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé où? Pourquoi? Et moi je suis là en mode non mais il n'y a rien de grave, rassurez-vous, tout va bien. Assez chez nous, il y a la pluie ici. Oh mince, vous avez encore la pluie, messieurs, dames. Regardez, je vais vous faire visiter un tout petit peu, Chotto, la gare. C'est un peu gonflé, non? Ouais, Ange Nicolas, j'avais une badole. Quand je me suis pris j'avais déjà la badole. Oui, on dirait, mais ça va, rassurez-vous, tout va bien. Je suis très heureuse. Ça date de quand? Ça date d'il y a quelques heures. Pour vous dire, ça date d'il y a quelques heures. Alors, vous me dites surtout, si ça cut, que je sorte vite fait, bien fait. Allez voir la pharmacie. Oui, Andro-Lamande, t'inquiète pas. Bonjour Andro-Lamande, j'espère que tu vas bien. Donc là, actuellement, nous sommes dans la gare de Ueno. Cailloute, la Yakuza avec un œil au beurre noir. Non, non, mais je risque rien. Je risque rien. Il y a un monde fou ici. C'est incroyable comme c'est animé. Oh, regardez, c'est joli. Ce sont plein d'éventails. On dirait des éventails là-haut. Attendez, je vais vous montrer ça correctement quand même. Ensuite, jaune. C'est sûr, demain, c'est violet. Ah, bah écoutez, si demain, c'est violet, hein, vous verrez demain. Hein. Vous verrez l'avancée des travaux. Tu en as pour une semaine, je pense. Oh. Si ça cut, on fera des kirigami. Non, on va pas faire des kirigami. Je vous balade. Oh, attendez, il faut que je vous montre quelque chose qu'il y a ici. Regardez. Ici, donc, vous avez des petites enseignes, généralement dans les gares. En fait, ce sont des grandes galeries marchandes. Vous pouvez retrouver des fameux omiyage, les fameux cadeaux qu'on offre quand on change de région au Japon. Vous pouvez aussi retrouver des coins où vous avez les spécialités qui sont préparées, que ce soit des gâteaux, des pâtisseries. Oui, des gâteaux, des pâtisseries, c'est la même chose. Mais vous avez aussi des parfums. Enfin, ça dépend vraiment de l'endroit où vous vous rendez. Et nous, la dernière fois, avec Iko, quand on est venu se balader, on a essayé ça. Vous vous souvenez de notre fameuse boulangerie danoise qu'on vous avait vivement recommandée, qui était vraiment très sympathique, avec de
beaux gâteaux, de belles préparations. Donc si jamais ça vous intéresse, vous savez où ça se trouve. C'est tout simplement dans la galerie marchande de Ueno. Oh, il y a plein de melon pan. Melon pan. Petit coucou avant d'aller bosser. Salut Rocham. Eh bien écoute, force à toi pour le travail. Gambate, gambate kudasai. Et puis, nous on fait notre petit tour. N'hésite pas à regarder la rediffusion, ça nous fera très plaisir. Et puis tu reviens dès que tu peux. Donc voilà. Ça, je peux vous dire un petit peu au susume, faites-vous un avis quand même parce que ça peut être sympa si vous cherchez des sandwichs. Alors, après, je vous dis pas tout, je préfère que vous fassiez votre expérience. Comme ça, vous découvrirez par vous-même. Mais sincèrement, à l'intérieur, c'est très joli, c'est très bien présenté. Et ça donne toujours faim. Voilà, monsieur, dame. Vous avez aussi des fleuristes. Vous avez l'Occitane. Regardez, nous avons des marques françaises. Et l'Occitane en Provence. Donc c'est pour vous dire, hein, là, plus niçois, je vais peut-être pas dire niçois, mais plus proche de chez moi, je peux pas faire. Hein. Ce sera compliqué. Après les prix, je promets pas que ce soit ça. Hein. Ce sera peut-être 2 fois plus cher que ce que je trouve chez moi de mon côté. Du thé. Alors attendez, on n'a pas que du thé. On a aussi des mochis ici, des pancakes. Et donc là, vous sortez et il y a un monde fou. Mon Dieu, c'est noir de monde. Oh my god. Ah oui, je suis jamais venue à Cercy, hein, donc c'est une première. Hein. Notez-le bien, notez bien, messieurs, dames. Oh, je vais vous montrer quelque chose. Tout donne envie et donne faim au Japon aussi. T'as raison, Fabioche. Je sors de table et j'ai déjà faim. Est-ce que vous êtes prêts pour la petite surprise que j'ai à vous montrer? C'est non. Le fameux panda qui danse. Regardez comme ils sont trop cute. Yatta. C'est les pandas Yakuza. Non mais ils sont trop stylés. Non, partez pas. Oh non, je suis arrivée trop tard. Non. C'est pas grave, on va les attendre. J'espère que vous avez tout votre temps. Oh, piou piou. Piou. Donc en fait c'est un écran géant sur lequel, ça fait un petit peu le même écran que vous avez à Harajuku, qui est le fameux écran en 3 dimensions sur lequel vous avez le chat qui défile. C'est juste excellent. Bonjour Kaniji, j'espère que tu vas bien. Nous sommes en direct de Tokyo actuellement à Ueno et on va se diriger du côté de Amayoko pour aller visiter le marché. Voilà messieurs, dames. Regardez. Non mais j'aimerais bien qu'ils reviennent les pandas. Tu le fais trop bien le Dino Dance. Je kiffe mon Dino Dance. Allez, faites-nous revenir les pandas. On remet. Oh non, Kaniji. Un peu de Japon et ça va vite te remettre sur pied. Ah, de la pub. Ça c'est de la pub pour le train. Elle me fait toujours délirer cette pub, elle est incroyable. Ils sont vraiment incroyables en termes de pub. D'ailleurs, je vous ai fait un short pour vous montrer. Les pubs sont tellement délire. Vous voyez pas le temps passer dans le train, c'est vraiment incroyable. Et il me semble que c'était Cyprien qui avait fait une vidéo justement sur le Japon pour dire que les pubs sont absolument terribles. Elles sont terribles, franchement, elles sont tellement drôles. Puis ils ont tellement d'imagination. Bon, bah je pense que la pub Chocoball. Oh, c'est cute. Bon, allez, je vais vous montrer un petit peu les alentours. Sinon, on va pas bouger d'ici. Welcome to Ueno. Ueno, qui est donc un quartier plutôt animé. Hein. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait beau, il fait chaud, les gens sortent, les gens viennent manger, les gens veulent s'aérer l'esprit un petit peu. Sora aussi, je crois, un Starbucks. Où il est le Starbucks? Oh purée, je vois rien, moi. Ah bah, il est là. Je suis bête. Il est juste là. Coco. Oh, le panda. Panda. J'ai appris qu'en japonais c'était panda. C'est pas très compliqué à dire. En tout cas, pour le moment, on n'est pas tout seul hein, à avoir eu la même idée. Piou, piou, piou. Oh, il y a un guitariste. Il y a des guitaristes partout. J'ai l'impression qu'il y a plus de guitares que de violons. Par contre, ça, il va falloir y remédier, messieurs, dames. Coucou tout le monde. Salut Titi, j'espère que tu vas bien.
Rassure-toi, tu n'as pas raté l'histoire du cocard. Tout va très bien. Comment ça va, Titi? J'espère que tu passes un bon début de journée. Allez, on est en plein quart de UNO actuellement. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, le cocard. La blessure de guerre. En fait, je sais pas si je suis trop fière de ma bêtise en fait. C'est ça qui est un peu inquiétant. Caillou, t'as fait de la boxe. Bon bah là il y a beaucoup. Voilà, on va marcher un petit peu en file indienne. À la file indienne, indienne, indienne. À la file indienne, on marche. Qui je dois taper? Personne, t'inquiète pas. Personne, Titi. Rassure-toi. Alors. En fait, j'ai fait ma bêtise, hein. Mais rassure-toi, je ne suis pas passée par la case hôpital. Vraiment. Donc, tant qu'il n'y a pas besoin des poids de suture, c'est que tout va bien. Bon. Il y a peut-être mes lunettes qui ont besoin d'un petit... Ils ont peut-être besoin de quelque chose parce que là, je crois que je vais aller chercher une enseigne de lunettes pour justement réparer un peu tout ça. Plein de force à toi, Caillou, merci. Merci, Titi. Rassure-toi, c'est pas si terrible que ça. Oui, il est là. Ta 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 ta, y'a pas. Attendez. Bah oui, il fallait bien que je bouge. Il fallait bien qu'on chante. C'est non. Allez, allez Gérard. Mais regardez, celui-là, il est énorme. Ah là là. C'est excellent. Bon, on a notre petit Yobi Comican qui a chanté pour nous, c'est chouette. Bonjour à tous, bonjour Jérém, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous filmons des ramen volants, c'est très original ça aussi. J'adore, ils ont tellement d'idées. Il y a certaines enseignes qui sont pas trop décorées mais ils ont juste une idée qui part avec vite. Mais je peux pas partir avec. Gadgetissim, il est accroché le pauvre. Il est attaché, il est emprisonné. Il voudrait bien venir avec moi mais il ne peut point. Il ne peut point. Alors, messieurs, dames, on va repasser devant. Parce que là, nous sommes à... C'est non. Ameya Yokocho. Ameya Yokocho. Oh, j'ai réussi à lire le full kanji. Mais franchement, si je pouvais le trouver en grand, le truc, c'est que je pense qu'il est un chouïa plus cher quand même. Puis il est trop gros. Je ne sais pas si ça pourrait passer. Donc nous rentrons dans le fameux marché. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça un marché actuellement. Ah bah si, c'est bien un marché. Bah allons voir ce qu'il y a à vendre. Des beaux fruits. Konnichiwa. On a des fraises blanches. Vous voyez les fraises blanches ou pas? On a des fraises blanches. Alors attendez, on va comparer les prix. Là actuellement, la boîte blanche et rouge, c'est 2000 yens. Attendez, je ne suis pas sur le bon truc. Là, on est à 2000 yens. Alors, je vous ai parlé des fruits la dernière fois quand j'étais en live chez Ici Japon Corp. Et dans l'ensemble, il y a certaines personnes qui m'ont écrit pour me dire oui, mais les fraises en France, c'est 7 € le kilo. Alors, j'aimerais bien savoir où vous achetez vos fraises. Non, sincèrement, c'est une vraie question. Parce que nous, dans le sud, ce sont des fraises généralement de Carpentras. Et elles sont pas du tout à 7 € le kilo. Vraiment. Je vous assure, si c'était à 7 € le kilo, j'en mangerais, mais
J'en mangerais peut-être volontiers parce que ça nous ferait beaucoup moins cher. Mais là, c'est pas le cas. Oh, Mona! 2 millions, ça fait 12,15 €. Oui, par contre, vous voulez savoir combien il y a de grammes dedans peut-être? Je pense que c'est pas en grammes chez eux, c'est en nombre de fraises. J'avoue, c'est bizarre comme comptage, mais essayez pas de chercher quelque chose. Ah mais non, mais c'est Titi! Mais pourquoi il marque Mona? Merci Titi! Merci Titi! Mais elles sont super chères ces fraises de Carpentras, c'est de la marque. Ah oui, non mais... C'est sûr que c'est cher. Alors attendez. En fait, je pense que c'est pas une bonne idée de faire aller-retour, aller-retour. Donc on va tout regarder en détail et puis on verra bien ce qu'il y a. Alors, on a un melon. Attendez, c'est du melon ça? Ah oui, c'est du melon. Bah le melon, il n'est pas à 80 €. Le melon, il est à 1500 yen. Konnichiwa. Les 6 pièces, je crois que les 6... C'est les 6 pommes, elles sont à 700 yens. Encore, j'ai vu plus cher que ça. Et là, la boîte... 3, 6, 9, 10. Il y a 10 fraises dans la box. Les 10 fraises sont à 2000 yens, les amis. Là, on a aussi la barquette de cerises qui est à 2000 yens. Elles étaient à 2500 et maintenant, elles sont passées à 2000 yens parce que je pense qu'on arrive en fin de journée. Les garguettes sont à 15 € du kilo en ce moment. Mais oui, gadgetissime, je suis complètement d'accord. Moi, 7,50 €, c'est le prix que j'ai vu parfois pour 250 grammes. Non, mais je vous promets. Je vous promets que là, il n'y a aucun abus par contre. J'ai vu des fois des fruits, à certaines périodes, c'était cher, mais cher. Ah. Désolée, Agina. Désolée, Agina. Les graines. C'est pour moi, ça. C'est tout ce que j'aime. Alors après, vous avez beaucoup... Alors, vous avez des restaurants. On a Jacos qui est avec nous. Bonjour Jacos, bonjour Fululu, bonjour Hideto. Je vais essayer de regarder un peu tout le monde, rassurez-vous. Ce n'est pas encore la période des fraises. Oui, c'est vrai. Ici, c'est un c'est un time service. C'est-à-dire c'est limité, je crois. En tout cas, il y a de très jolies enseignes. Du lac. Ça fait un peu du loc. Je me demande si c'est fait exprès le jeu de mots avec les horaires. Oh, Mario! Mario! Coucou Mario! En fait, pour avoir des fruits pas trop chers, il faut les acheter pendant la saison et ça dépend aussi de ce que l'on veut faire avec, genre dégustation, confiture, tarte. Oui, mais moi je te parle juste de manger des fraises. Je te parle pas de faire quelque chose avec. Juste des fraises. Après, vous trouvez plein de petits... Oh! Des petits Neko. Bonjour les Neko. Alors attendez, je vais essayer de filmer devant. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à vous montrer, les amis, c'est pour ça. Est-ce qu'au niveau du bruit, ça va? Vous n'avez pas trop de bruit? Je vais essayer de ne pas trop crier. Je vais essayer de voir un petit peu si tout va bien. Surtout, installez-vous, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, les amis. Et posez-vous pour apprécier cette petite balade en plein cœur de Ameyoko, le fameux food market, on pourrait l'appeler comme ça, je pense, à peu près. Là, on a des vêtements, là, on a une sorte de j'allais dire de pharmacie, ce serait pour moi, là, peut-être, non? Et bonjour, est-ce que vous n'auriez pas un œil à me prêter? Oh, des montres! Oh, Je pense que vous le voyez bien, hein, mais il y a du monde. Là, il y a des crêpes. Ici, les crêpes. Ah, il y a une autre pharmacie. Bah dis donc, Andro-la-Menthe, ils t'ont entendu. En tout cas, il y a une bonne ambiance. Hein. Je peux vous dire que les gens, quand ils viennent, ils s'éclatent. Hein. Oh! Je connais quelqu'un qui pourrait s'éclater ici. Avis à mon frère. Bonjour petit frère.
Voilà, si jamais tu veux t'amuser quelque part. J'ai fait des crêpes aujourd'hui. Ange Nicolas, mais j'ai l'impression que tu fais souvent des crêpes. C'est bien, tu as raison. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce sont des mochis, non? Vous voyez bien? C'est excellent. Il sait faire que ça, Nico. Oh, c'est pas gentil. Ah, des Kirby. Il y a des Kirby, les amis. J'ai vu Kirby, je suis de nouveau amoureuse. C'est reparti. Non. Il y a plein de petits Kirby. Moi, je suis triste parce que la dernière fois, je suis partie sans mon Kirby avec l'étoile. Et il était trop beau. Ça sonnerait pas une revanche, cette histoire? Une revanche sur le Kirby étoile. Je pense que ça devrait se faire. Oh, il y a French qui est avec nous. Bonjour French. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la mission Japon avril 2024. Mission qui s'étend au mois de mai maintenant. Si, il y en a plein en tente. Non, mais ceux-là, ils me plaisent pas. Gadgetissime, j'ai mon... Oh mince, elle a été blessée comment? Vas-y, caillou de la boxeuse. Oh, ça y est, j'ai un nouveau nom. Super. Maintenant, on va me nommer la caillou de la boxeuse. Bonjour le Pérou, j'espère que tu vas bien. Ok. Mais je vais faire en sorte que le Kirby étoile vienne à moi. J'ai besoin de ce Kirby étoile, il ne peut vivre sans moi. Let's go, on a Benko qui est avec nous. Je t'ai fait attaquer par un chat? Ah non. Non, quand même. Ah, là, franchement, j'aurais moins rigolé. Honnêtement, ça aurait été moins drôle. Parce que agresser par un chat aussi près de l'œil, c'est pas le genre de choses qui... Mais puis rien, un monde fou là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais poussez-vous, voyons, je dois emmener mes amis, moi. Bon, apparemment, ils ont tous déterminés pour me faire un peu de la place. L'ambiance ici. Ah, mais c'est du kebab. Ok. Poussez-vous que je passe. Ah, y a pam. Oh non. Konnichiwa. Ah, Nobekomikan daisuki. Kore. Okay, this is very cute. Kawaii desu. Totemo kawaii desu. J'ai la dame qui est venue me voir parce que j'étais tellement contente de le retrouver qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Mais incroyable ce marché. Ah mais franchement, il y a une ambiance de dingue, Jacos. Comment ça va, Jacos? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es bien installé avec tout le monde? Oh, des glaces. Qui veut une glace? Qui va manger une petite glace? Ok. J'ai un fou à côté de moi. Au secours, j'ai eu peur. I'm sorry. Ok. Je sais pas ce qu'il voulait, honnêtement. Il était fou. Et des fous, il y en a partout. Hein. Je sais pas ce qu'il a vu. Il s'est mis à hurler. Ouh là là. Ouais. Ah, il y a Jacos qui soutient la mission. Jacos, merci. Merci, Jacos. Sauf si c'est pas Jacos. J'arrive pas à savoir. Cours. Non, je cours pas. J'ai déjà mis un vent au Power Ranger hier. C'était drôle. Après, mais Fabco, merci. C'est Fabco qui a offert l'abonnement. Merci mille fois, Fabco. Je vais vous faire la petite musique. Attends. Tan,
tadan, tan tan tadan, tan tadan, tan tan tadan, hey, tan tadan, tan tan tadan, tadan, yam pam pam, hey. J'adore cette musique aussi, elle est incroyable. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un gacha? Non, ceux-là ils sont pas beaux. Ils sont pas terribles. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils font la répartition de leur gachapon. Ah, des pommes d'amour. C'est facile à faire des pommes d'amour, vous pensez? Bon, après c'est une pomme avec du sucre. Hein. Quand on y pense. Ne lui dites pas par pitié, risque de divorce. Mais merci beaucoup, mon grand. Ah, on a Hades qui vient de nous rejoindre. Ça sent énormément. Le thé ici, c'est incroyable. On sent que le thé là actuellement. Oh, c'est terrible. J'ai l'impression de m'être fait envahir par le thé vert là. Ouah. Alors étonnamment, il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'algues. Je pense qu'on va rentrer dans les endroits un peu compliqués là. Oh my god. Oh ouais, purée, ça sent fort. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un crabe. Ça, c'est un crabe là. Oh, le pauvre crabi. Oh, je suis crabi moi aussi. Je veux pas finir dans cet état. Le mieux, ce sont les cerises d'amour, c'est bien meilleur. Ça existe ça? Oh, de l'anguille. La fameuse anguille. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression d'être sur le stand de Chihiro. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh my god. Oh, ça donne pas envie du tout ça. Oh, c'est bizarre. Ah non, c'est trop bizarre. Quelqu'un peut m'aiguiller, je sais pas ce que c'est. Oh là là. C'est de la viande pour sûr. On dirait, vous savez, les gros plateaux là qu'il y a dans le voyage de Chihiro quand les parents débarquent et qu'ils se servent à manger. Oh là, ça sent le poisson ici. Je sais pas ce que c'est. Eh ben, ils ont de la voix. Hein. Si ça se vend, c'est que ça se mange. Ouais. Je suis pas très convaincue quand même. Il y a des sardines et tout. J'ai l'impression que ce sont des œufs de poisson, ça, là. Mais j'en sais strictement rien. Au secours, je me sens pas du tout dans mon élément. C'est un truc que je maîtrise tellement pas. Oh, oh, du poisson, il y a partout. Ah, par contre, ça sent le poisson. Bah, normal, me direz-vous. Je connais aucun poisson. Est-ce que quelqu'un veut faire un pari? Ça, c'est quel poisson? Ça, c'est quel poisson? Ça, c'est quel poisson? Next! Il y a certains poissons qui ne ressemblent même pas à Animal Crossing. Oh, on dirait un scarus, celui-là. Celui-là, on dirait un scarus dans Animal Crossing. Ok, celui-là, c'est bon, je l'ai. Le scarus. Ensuite, il y a des poissons plats, là. On dirait des crapauds, pas des crapauds, des cardos. Vous savez, les poissons plats, là, qu'on trouve dans la rivière, pas loin. Il y en a plein que je connais pas, là. Lui ressemble un peu au poisson aiguille, anguille. Non, le poisson ruban, le long là. Le poisson sabre, c'est trop bon. Mais là, il n'y a pas marqué poisson sabre. Konnichiwa. C'était des gens qui... Mais ils sont trop cool aujourd'hui tous. Et je sais pas ce qu'ils ont tous, ils sont trop cool. Je les ai jamais vus comme ça, les Japonais. Ils sont taqués. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est ça non plus. C'est du porc peut-être. Bonjour à Evil Majora, j'espère que tu vas à droite, il y a du bar. Ah, il y avait du bar à droite. Oh purée, le bar commun en plus, c'est le truc qu'on voit le plus souvent. Le bar commun, franchement, il est horrible dans Animal Crossing, on l'attrape tout le temps. À droite.
Non mais là il y a trop de poissons les amis, hein. Je ne saurais jamais le reconnaître. Bonjour à Marie School qui est avec nous. Bonjour. Vous savez quoi, je vais m'extirper un petit moment parce que là, je m'en sors pas, il y a trop de monde. Mais c'est trop bien, l'ambiance elle est d'enfer. Je kiffe ma vie. Alors, c'est juste un bar commun. Ouais, non mais le bar commun, vraiment, c'était mon poisson détesté sur Animal Crossing. Je détestais ce poisson, je voyais pas son utilité. Le poisson, c'est pas carré. Bah, il y en a de différentes formes, de différentes tailles, de différents poids, de différentes couleurs, de différentes odeurs, très possiblement, de différents goûts, pour sûr. On a Charlie qui est avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent donc ce live. Nous sommes en direct de Ameyoko, le marché de Ameyoko pour être très précise. Et on est en train de savourer toutes les odeurs. Je crois que ça va me couper l'appétit cette histoire. Si ça continue, je vais rien manger ce soir. Toujours trop au premier degré notre qualité. Mais non, il y a vraiment des poissons qui ont une taille un peu plus ovale. Peut-être pas carré, parce que carré, sinon je m'inquiète pour le poisson. Quoique s'il finit comme Krabi, ah oui, il finit en rectangle, hein. Peut-être au carré. Allez, on va voir. Je veux revenir au Japon. Oh, Charlie, j'espère que tu pourras revenir très vite. Alors, on a le bar des sakés, ça m'aurait pas étonné, tiens. Ils sont toujours en face. Mais purée, vous avez vu, il y a toutes les bouteilles dehors. Mais c'est normal, ça? Toutes les bouteilles sont dehors. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça, les amis? Oh, des fruits. Qui veut sa cure de fruits? Il y a de l'ananas, du melon. Je suis en Corée maintenant pendant 8 jours, mais le Japon c'était mieux. Ah, c'est cool. Là il y a des fraises avec des raisins, il y a encore des pommes d'amour et il y a même des fraises avec des filets de sucre là, ici. Ici, là. Il y a Okta, bonjour du poisson carré, on parle de fish stick. Non, on parle de stockfish. Celle-là vous vous y attendez pas, hein. Je sais, ma blague a été inattendue. Qu'est-ce que c'est que ça? Cheese, pâteau. Oh, du fromage. Bah, peut-être que quelqu'un... Oh, mais c'est coréen ça. Je crois que c'est coréen. Attendez, vous savez les fameux bâtons avec le fromage à l'intérieur? Mais si, vous connaissez forcément. J'en ai jamais mangé de ce truc. Mais en même temps, vu que j'aime pas trop la friture et que j'aime pas le fromage, je vois difficilement comment je pourrais apprécier. Comment tu fais pour résister et ne rien prendre? Je sors de table, Fabien, je vois là mon secret. Honnêtement, j'ai mangé très tard, donc j'ai pas faim là actuellement. L'ambiance de folie, je kiffe. Ça fait tellement de bien d'avoir de l'animation. Par contre, il y a peut-être un chouïa trop de monde. Peut-être un chouïa. Je sais pas vous, mais je vois plus rien. Je vois strictement plus rien. Oh, il y a encore un kebab ici. Mais il y en a plein des kebabs en fait. Le Japon, pays du kebab. On m'avait menti en fait. C'est pas le pays du poisson, c'est le pays du kebab. Bonjour, ça parle de quoi? C'est quoi tout ce monde? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes à Ameyoko, en direct de Tokyo. Et en fait, ce qu'on essaye, c'est qu'on essaye d'avancer dans ce grand labyrinthe de marée humaine. Parce que nous sommes en pleine Golden Week, je vous rappelle les amis. Donc là, actuellement, nous sommes en train de marcher, de voir un petit peu ce qu'il y a. Et je vous avoue que il y a de l'animation, c'est très vivant. Je fais Séoul-Busan en train. Séoul-Busan en train, ça fait pas un peu loin? Ah mais il y a encore les mêmes choses que tout à l'heure. Ah, il y a un truc qu'il faut que je vous montre, les amis. Je vais vous montrer rapidement. C'est mieux. Est-ce que vous voyez ce truc-là? Ça, là. On croirait que c'est du riz, des algues. Que nenni. Ce sont des poissons.
Ce sont plein de petits poissons en fait, et il y en a dans certains onigiri. Donc faites très attention si vous n'aimez pas le poisson ou si vous n'en mangez pas. Des fois vous pouvez vous faire avoir. Do not touch. On touchera pas monsieur. Promis. En tout cas, je les trouve super ouverts ici. Vous avez vu, la dame, elle vous a fait des grimaces aussi. Des mini poissons. Oui, mais ils sont microscopiques, ils sont tout petits comme ça. Je vous promets. Et comment j'ai découvert ça? Un jour, je me suis pris un onigiri, comme d'hab. Vous vous en doutez, moi, les onigiri, c'est une grande histoire. Donc j'ai pris un onigiri, et comme d'habitude, j'y vais un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que... Ah oui, là, je vois bien que ça commence à... Ohayo, konnichiwa. Il y a des gens qui me font coucou. J'en peux plus. Et je les aime trop aujourd'hui. Ils sont incroyables pour me dire que je vais manger mon onigiri. Et là, tout à coup, je découvre avec horreur qu'il y a des poissons à l'intérieur. Mais des tout petits poissons, vous savez, il y avait des yeux globuleux à l'intérieur et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et bah en fait, il s'est rien passé du tout. C'est juste que je connaissais pas la composition. C'est tout. Oh non, des crabis encore. Pourquoi je me montre ça? Ça devrait être interdit. Le pauvre krabi. Mais ils ont l'air heureux de m'exposer leurs crabes alors que moi je trouve ça trop triste. C'est de la noix de coco ça? Bétonam, ça vient du Vietnam ça. Ça vient du Vietnam, c'est une coconut. Incroyable. Et ben voilà, je peux regarder aussi la provenance, c'est incroyable. C'est génial de pouvoir lire un peu de japonais. Oh pétard. Les amis, vous captez? Attendez. Les amis, est-ce que vous êtes là? Coucou. Je suis de retour. J'ai vu qu'à un moment donné, il y a eu un petit couac. Est-ce que ça va? J'attends de voir si vous êtes revenus. Je pense que c'est revenu. Ah, ça y est, c'est revenu. Je vais juste vérifier que tout va bien. Ça allait être une histoire invraisemblable comme toujours avec un suspense terrible. Mais quoi? Mais c'est vrai. J'étais là, j'étais bien. J'avais pris mon onigiri habituel avec le sekihan. Je prends, je m'installe, je me mets à ma table. Je me dis, ouais c'est bon, je m'en pense enfin. Je vais manger mon onigiri et là vous découvrez avec stupeur que votre petit onigiri tout mignon, il y a des yeux globuleux à l'intérieur. Bah la première fois ça vous fait bizarre quand même. Après... C'était pas mauvais, mais le fait de manger des poissons, des tout petits poissons, ça fait bizarre. Non, vous avez pas entendu mon histoire? Catastrophe. Mince. Je vous la refais. Attendez. Bon, vous imaginez. Je suis en train de faire ma petite commande dans mon combini. Je sais plus si c'était dans un combini d'ailleurs. J'avoue que j'ai un doute. C'était peut-être au Kitchen Origin. Bon. Je prends, comme à mon habitude, je prends mes onigiri au hasard. Tac. Je repars avec 3 onigiri sous le coude. Et puis, une fois rentrée à la maison, bonjour Fukumaru, j'espère que tu vas bien. Une fois rentrée à la maison, je m'installe, je commence à sortir mes baguettes et tout. Et on a plein de purées, de oléagineux. J'adore ma vie. Ici, les oléagineux, c'est pas cher, mais vraiment, je vous assure, c'est pas cher. Il y a peut-être 500 grammes d'oléagineux là. Ça coûte 850 yens, les amis. 850 yens, et là, c'est 1000 yens. Honnêtement, ça, les cerneaux de noix, en France, le kilo, si je vous dis le prix, vous tombez par terre. Le kilo, sincèrement, on est aux alentours de 40 €, je crois. Ça dépend des enseignes, me diriez-vous, mais franchement, des fois, c'est abusé combien c'est cher. Et donc, je m'installe à la table, je sors mes baguettes, même si elles ne sont pas très nécessaires, mais c'est juste pour le folklore. Et puis là, tout à coup, je prends mon premier onigiri. Je me dis, je vais essayer le nouveau. Je risque rien, de toute façon, au pire, s'il n'est pas bon, je finirai avec les meilleurs. Je fais toujours ça, moi.
Et je découvre avec stupeur des yeux globuleux qui me regardent là. Je vous jure, ils étaient comme ça. Regarde-moi. Ah bah oui, bah je t'ai pas raté. Crois-moi que je voyais que toi. Et je commence à me dire, mais ça se mange ou pas? Ils se sont peut-être trompés sur la commande, non? Non, finalement ça se mange bien. Et ce sont ces mêmes petits poissons que je vous ai montrés dans la barquette. Bon, ça va super, mais attends, installe-toi, prends quelque chose à boire, à manger. Quand j'entends tes prix, je me demande où tu fais tes courses, dans quelle enseigne. Mais des enseignes toutes bêtes. Tu sais, alors des fois, il y a la possibilité d'acheter en vrac aussi. Alors c'est peut-être parce que le vrac, c'est cher. Hein. Mais c'est cher, les amis, je vous assure. À moins qu'on n'ait pas les mêmes prix à travers la France, mais... Je fais plein d'enseignes de magasins, justement, pour comparer les prix et justement toujours essayer de trouver les meilleures petites opportunités. Il y a SPCD qui a rejoint la mission. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Le vrac, c'est moins cher. Ah ouais, bah des fois, je me demande si c'est pas plus cher. Hein. Ah, je vous assure que des fois, ça vaut pas le coup. Hein. J'ai fait des comparaisons. Cahute. En mode comparaison. En mode, je veux préserver mes petits sous-sous pour partir au Japon. Quelle drôle d'idée de mettre des yeux humains dans un onigiri. Mais c'est vrai que franchement, honnêtement, c'était surprenant. Oh, il y a des fraises ici. 800 yens la barquette. C'est le même prix au life. C'est le même prix. Oh, on a encore des petits. Oui. Il y a plein d'évolutions d'Evoli. Mite kudasai. C'est laquelle votre évolution préférée d'Evoli, les amis? Oh, et votre Pikmin préféré, c'est lequel? Bah, ça dépend du prix au kilo. Hein. Honnêtement, certains oléagineux sont très chers. Hein. Mais pour bien se nourrir, c'est pas toujours évident. Hein. Bienvenue à Nobun Sensei. On a Nobu Sensei. Bonjour Spicidi, j'espère que tu vas bien. Et on a Nobu Sensei apparemment qui est avec nous. Bonjour à toi. Venez, installez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger, posez-vous. Dites-moi quel est votre Pikmin préféré, quel est votre Evoli préféré. On est ensemble, on partage un bon moment. On est en plein cœur d'Ameyoko, le fameux marché ouvert jusqu'à 20h ce soir, les amis, pour une petite promenade, une petite session de partage tous ensemble. Juste pour kiffer parce que qu'est-ce que c'est bien le Japon. Et je vous avais promis de vous y emmener. Et on y est. Oh, on va penser à nos amis belges. Mais oui, ce sont des lotus. Ohayo Belgi. Bonjour la Belgique. Votre groupe sanguin? Aucune idée. En fonction, le kilo n'est pas pareil. 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb. Oui, mais d'accord. On a Rolly Sakura qui est avec nous. Hello Sakura. J'espère que tu vas bien. On était en train de faire un gros focus sur les fameux spéculoos. Spéculoos de Belgique. Je ne savais même pas que c'était belge. Je l'ai appris quand tu es au Belgique, on a ramené. Pour être sincère. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Ça, c'est des œufs de poisson, là, ce qui sont dans la barquette. Ça, c'est pas bon. Ça, je suis pas fan. J'ai Skidian. Mais pourquoi ils vendent tous des cerises? C'est quoi cette histoire? Il y a un prix sur les cerises en ce moment ou quoi? Et si ça continue, je vais acheter des cerises à mon frère. Ah, mais il aime pas ça, je crois. Ah, il y a Nymphali Shiny aussi qui est magnifique. Hein. Ah, on a un connaisseur là. Benko, il est au taquet. On a Benko qui maîtrise. Mais ils ont aussi des prix. Oh, mais attendez. Je vais me ramener des noix de cajou. Mais regardez tout le monde. Ouais, trop cool la vie. Des amandes, des noix de cajou par kilo. Par kilo. Je vais ramener des kilos et des kilos. Hein. Attendez, j'ai le droit à combien de kilos de noix de cajou? En partant du principe qu'on a le droit à 10 kilos de fromage par personne, est-ce que vous pensez que je peux faire un équivalent en noix de cajou? Franchement, ça se réfléchit. Hein. Ça se réfléchit cette histoire. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Attendez, je sors Gérard. Alors Gérard, qu'est-ce que t'en penses?
Toi, t'es pour, hein? Bon, toi, tant que c'est à bouffer, tu me diras, tu seras pas contre, hein. Non, c'est sûr. Tu seras pas contre. Regardez devant. C'est bon, les noix de cajou. Oh, c'est délicieux, les noix de cajou. Vous préférez quoi entre les cerneaux de noix, les noix de cajou, les amandes, les noix de pécan, les noix du Brésil? Ah, les noix du Brésil, ça tue aussi, hein. Oh, c'est tellement bon. La macadamia aussi, oh, dans la glace Häagen-Dazs, là. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. C'est vrai, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Oh, des chaussures. Des pistaches. Mais oui, en poule, tu as raison. Les pistaches, c'est délicieux aussi. Don Quijote. On n'aurait pas la petite musique du Donkey? Mais non. Non. Mais non. Je vais craquer. Ils l'ont mis. Ils l'ont hacké. Don Quijote. Don Quijote. Omise. Don Quijote. Je vais faire un karaoké dans la rue, j'en peux plus, c'est trop cool. Ils ont hacké le robot en fait, et ils ont mis la musique du Donkey dessus. Et je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Hein. Ah, je veux le trouver. Oh, je le veux. Ah, je m'en fiche. Des petits porte-clés. À l'image du Japon. Oh oui, mon Fuji. Bonjour Lux, bienvenue. On est en train de s'éclater là, je suis en train de faire la touriste. Bon, de toute façon, écoutez, toute ma vie je serai une touriste. Je veux toute ma vie être émerveillée par ce pays. Je vous le dis, hein, sincèrement les amis. Don Quijote. Ça va tout le monde? Et bonjour Fafalion, j'espère que tu vas bien. Elle a bu trop de saké, on dirait qui? La machine? Bon, non. Ah, par rapport au fait qu'elle le voit rouge. C'est vrai, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment incroyable. Le purée d'ambiance. Ah, là on est chez le luxe. Wow, pas intéressant. Est-ce que vous aimez bien le luxe? Oh, de la nourriture. Alors, je vais faire un tour de table. Ça, ce sont des nuggets. Ça a l'air des nuggets. Chikua, c'est quoi ça? On dirait de la friture avec du fromage dedans. Ça, ce sont des yakisoba. Sauce yakisoba. Ah non, c'est sauce yakisoba. Ok. Après, vous avez un tamagoyaki. Là, vous avez... Oh, ça a l'air bon, ça. Il n'y a pas du curry, par exemple, dedans? Du fameux curry? Là, on dirait des... Ah, Niku tapuri. On dirait des fameux gyoza, des gyoza. Et ça, on dirait du tofu. C'est encore des nuggets qui sortent tout droit de chez KFC. La pas gentille. C'est vrai que j'ai tendance à associer les nuggets à KFC. C'est peut-être une mauvaise chose d'ailleurs. Je devrais peut-être pas faire ça. Ah, mais ça finit? Et on va où maintenant? Ben moi, je vous propose qu'on décale d'une rue. Parce que normalement, en fait, là, ce qu'on a vu, c'est la rue principale. Mais il y avait une rue à côté. Pas les moyens, donc je n'aime pas le luxe. D'accord, gadgetissime. Il fait quelle température en ce moment au Japon? Fukumaru, je suis désolée. Je t'avoue, j'ai pas regardé la température, mais il fait une température vraiment de début d'été. Je pense que tout à l'heure, au soleil, il faisait au moins 28. Au moins. Parce que franchement, il faisait vraiment très bon. Plus chaud que bon, même. En plein soleil, c'est... Oh, Kore, ski d'ailleurs.
On va passer ici. C'est sympa. C'est quoi ça? Oh, une petite rue. Allez, une petite rue. Oh, il n'y a personne en plus. Oh, j'adore les petites rues quand il n'y a personne. Oh, bagarre. C'est un petit barrière, ça. Ah non, c'est du steak. Steaky. Qui veut un steak? Un Pokémon Shiny, c'est un Pokémon qui est d'une autre couleur que l'original. Ils sont assez rares. Tu as une chance sur 4094 de pouvoir rencontrer un Shiny. Cependant, tu as quelques méthodes pour réduire le taux. Oui, ça s'appelle glitcher, quoi. Moi, j'avais le charme chroma, donc j'avais une chance sur 1365 de croiser un Shiny. Je l'ai eu hier. Ça m'a pris une quinzaine d'heures au total. Et moi, on me regardait bizarre quand je disais « Oui, il faut encore que j'essaye d'attraper ma tarentule sur Animal Crossing. » Ça va, je suis passée à Lightfall. C'est vrai que la tarentule sur Animal Crossing New Leaf, c'était compliqué. Oh, j'ai dû passer des jours. Honnêtement, j'y passais des jours. Mais c'est quoi qui m'a pris du temps aussi sur Animal Crossing? Après, promis, je vous en parle plus. Je crois que c'était le fameux poisson coloré. Purée, son nom. C'était une sorte de marlin sur la version Animal Crossing New Horizons. C'est un poisson tropical de couleur bleu et jaune. Des heures dessus. Vraiment. Non, c'est pas du glitch, c'est dans les jeux. Ah, d'accord. Donc tu veux dire qu'il y a des endroits qui sont plus propices pour les rencontrer. Merci, même si je suis pas très douée pour ça. Non, moi je trouve que c'était une chouette explication. Moi je trouve qu'on a tout compris. C'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup, Benko. Ça nous a appris beaucoup de choses. Tourner sur mon steak. Alors, qui c'est qui veut un steak? J'avoue que je dois prendre beaucoup de commandes. J'ai demandé une glace, j'ai demandé pour les steaks. Bientôt, je vais vous demander pour les sushis, les pizzas. Un kebab peut-être aussi. Sushi. J'adore ça. À l'entrée des magasins, je trouve ça joli. Je trouve ça super joli. Oh, des sushis. Vous en avez plein ici. Si vous voulez vous poser quelque part, vous en avez beaucoup. C'est très sympathique. Alors, les rues comme ça me fait penser un petit peu à Shibuya. Ou alors c'était Kabukicho. Non, c'était Kabukicho le soir quand on était en live avec Massa et Jérémy. Ça fait vraiment dans le même style. Sauf que ça fait moins étroit et je trouve que ça fait plus propre. Honnêtement, Kabukicho, je trouve que c'est pas un quartier très propre. Après, c'est que mon avis. J'ai déjà vu Ken Bogard faire des lives de 10 heures à tourner en rond dans un coin de map pour trouver un shiny. C'est la seule expérience que j'ai de Pokémon. D'accord, Titi. Et toi, donc, tu vas me dire que pendant 10 heures, tu as suivi Ken Bogard pour le regarder attraper un shiny. Non mais vous êtes incroyables tous. Vous êtes super motivés honnêtement. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir avec moi les amis actuellement. On est 86 sur ce live en direct de Tokyo à Ameyoko. Et franchement, c'est tellement chouette de partager ça avec vous. Oh, c'est joli ça. Ah ça c'est bouddhiste alors. Qu'est-ce que c'est le truc? Je sais pas ce que c'est. Vous direz un petit hôtel, vous savez. Oui, non, c'est un peu moins touristique. Un peu moins touristique. Tu as vu le monde qu'il y a? C'est pas ce que je dirais, moi. Après, oui, c'est très possible que ce soit moins touristique que Kabukicho. Je le conçois. Mais non, je suis pas ouf. C'est comme si je suis... Oui, bon, et oh, exceptionnel le Lego. Puis, je te rappelle, Titi, t'as pas tenu 24 heures. Hein. T'es parti avant. Ah, tu nous as lâchés. Il y en a d'autres qui ont tenu. Non, je plaisante, Titi. Déjà, c'est vrai que t'avais tenu au moins. Hein. Oh, que se passe-t-il? Ça fait 1 heure de live, les amis. Ça fait 1 heure qu'on est tous ensemble, je crois. Oh, des costumes. Alors, pour répondre à la question du luxe gadgetissime, c'est vrai que moi, je suis pas trop luxe non plus. Parce que généralement, en plus, alors,
Je sais ce qu'on va dire, quand on voit des reportages, on connaît la condition des animaux, comment ils sont traités, etc. etc. J'ai l'impression d'être à l'église. C'est quoi cette histoire? C'est nouveau ça. Donc c'est vrai que ça te fait réfléchir un petit peu sur ta vision du luxe et comment tu veux consommer. Mais moi, c'est plus le fait que, en fait, le luxe, c'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais petite. Et au fur et à mesure, je m'en suis détachée parce que je trouve ça correspond pas trop à mon style, en fait, finalement. Et puis de toute façon, j'ai pas non plus le portefeuille pour. C'est vrai que la question de... La musique, c'est trop bien. La question du portefeuille arrive rapidement quand vous voulez vous plonger dans le luxe. Et donc au final, j'aime beaucoup les vêtements, mais moins le luxe. Et c'est tout ce qui brille aussi. J'aimais beaucoup tout ce qui brillait quand j'étais petite. Et ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses, je me disais quand j'étais petite, non, ça changera pas et tout, je serai toujours la même. Et en fait, non. Finalement, il y a des choses il y a des goûts qui ont évolué avec le temps. Et donc, pour en revenir à ces fameux costumes, ça, par contre, j'adore. J'adore les costumes. Je trouve ça embellit, ça fait classe, ça fait propre, ça fait net. Ça tue. C'est juste incroyable. Souvent, luxe et qualité sont mélangés, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai qu'il y a du luxe qui n'est pas forcément de qualité, en plus. Tu as raison. Après, tu veux que je te dise Gadgetissime? Ah, je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas affirmer que, généralement, si tu prends du luxe, ce sera peut-être bas de gamme. Quoique, franchement, vu le prix que ça coûte, j'espère au moins que ça te dure un moment. Oui, tu peux avoir de la qualité sans aller dans le luxe. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait aussi des choses de qualité, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Alors, c'est très bien de vouloir faire des choses qui sont éco-friendly, qui sont aussi cruelty-free, parce qu'on a vu beaucoup de marques qui faisaient en sorte de préserver la condition des animaux, ou alors qui n'exploitaient pas les animaux. Mais ça se répercute sûrement sur le portefeuille. Et comme c'est pas accessible à tous, je pense qu'on pourrait faire l'effort de justement aller vers ces pratiques, vers ce genre de produits, mais pas tout le monde n'a les moyens. Et donc, par contrainte, ça fait une barrière en fait, si vous voulez. Ouais, de la musique. Nonde kosaka wa. Nonde kosaka wa. Oh, des taiko. Oh, j'irais tellement me faire une session de taiko. Qu'est-ce qui se passe? N'empêche que ça fait un peu moins marcher ici. Il y a plus des boutiques physiques qui sont implantées, mais il y a toujours autant de variétés. Vous avez des vêtements, vous avez des souvenirs, vous avez de la bouffe. De la bouffe, qui veut manger? Quien quiere comer? Qu'est-ce que tu me racontes, robot? Je ne comprends pas. Alors Titi a très bien tenu 21h. Oh, mais non, pauvre Titi. On va pas l'embêter quand même. Nous aussi, on aime te suivre, Cailloute. Ça fait une première bonne expérience pour voir la douleur des chasseurs. Alors Titi a bien tenu 21h. T'es plutôt camion coincé dans la neige. Camion coincé dans la neige? Bonjour à tous, bonjour Natsupaps, j'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi, on est tranquillement en train de se balader. Oh, il y a toujours le Taito Game ici. Et le luxe, c'est surtout pour en mettre plein la vue aux autres. Oui, pas forcément. Après, quand on y pense, le luxe, tu sais, généralement, Gadgetissime, ça aussi, je pense qu'on fait un petit peu l'amalgame. Le luxe, c'est pas forcément des grosses marques qui se mettent en valeur. Parfois, c'est très simple. Des tissus qui sont très nobles, mais sur lesquels il n'y a pas d'écriture. Et en fait, c'est ça qui est problématique. C'est que vous vous dites que c'est simplement un habit, et finalement, quand vous vous penchez sur le prix final, vous vous dites « Ah bah non, c'est pas qu'un t-shirt en fait ». Il y a aussi... Bon après, des fois, ils vous font payer très clairement la marque. Il vous faut juste payer la marque, ça arrive très souvent. La réputation...
On a des gachas. Fafalion qui demande si Iko va bien. Évidemment que mon frère va bien, rassure-toi. Il est toujours occupé, hein. Il fait ses petites affaires. De son côté, il fait son français, il révise. Hein. Puis moi, de mon côté, je vous balade un petit peu comme ça, vous vous amusez aussi avec moi. Puis je prends le temps de vous papoter. Je prends l'exemple du Japon où beaucoup de produits sont de qualité accessible et ne provenant pas du luxe. C'est vrai, Gadgetissime. Le plus important dans un vêtement est qu'il aille à la silhouette. Donc il suffit pour certains types de vêtements d'aller voir un retoucheur. Cela donnera l'impression de la sur-mesure. C'est une bonne idée, Foxlon. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit qu'un jour, je voudrais me faire un tailleur sur mesure. Et comme j'ai quand même déjà mon projet Japon qui me prend tout mon temps, je me suis dit, ça attendra. Mais je pense qu'un jour, je m'en ferai un. Parce que je trouve ça vraiment... Ah, quand même, c'est quelque chose de particulier. Oh, vous savez ce que je cherche en ce moment? Je cherche un chapeau aussi. Je cherche un chapeau. Je sais pas si je voudrais pas un haute forme. Bonjour toi, ça va, grenouillette? Comme une mimi. Tix. Tic, 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 tic. Des damamés. Damamés. Je pense que ce soir, je vais peut-être aller me chercher des edamame. Si je suis pas très loin d'un life, le edamame, il va pas y couper. Oh ouais, des bons edamame là. Oh miam miam miam. Oui, elle est Mimi la grenouillette. Mais elle avait un pote normalement. Elle a un autre ami, mais là il n'y est pas. Je suis en tenue de chantier 5 jours sur 7. Le sur-mesure, c'est pas pour moi. Ah, si, pour les 2 derniers jours de la semaine, à moins que tu veuilles te reposer. Dans ce cas, tu te mets en jogging. C'est vrai que c'est pratique aussi. C'est bien quand tu veux t'habiller un peu décontracté, c'est pratique. Hein. C'est plus compliqué de lier style et jogging. Mais bonjour. Si c'est une pharmacie, je cherche un deuxième œil. En fait, c'est pas l'œil. J'ai eu de la chance quand même que ce soit pas l'œil qui soit touché. C'est vraiment l'arcade sourcilière. Enfin, plutôt du côté de l'arcade. Ah, ça doit bien t'aller les chapeaux, non? Ça dépend desquels. Mais il y a encore un kebab ici? Take out, ok. Oh, on peut embarquer en plus. Oh, il y a un truc là-bas. Je m'amuse, je m'éclate. Comment ça, tu as besoin d'un œil? Non, c'est pas d'un œil dont j'ai besoin. C'est juste d'un glaçon. Bon, écoutez, tant que ça s'empire pas, ça passe tranquille. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous passez un bon moment? Les amis, il y a Gérard qui vous dit coucou. Ça va Gérard? Tu veux faire ta star un peu? Ouais, ça pique ça. Qu'est-ce qui pique? Qui s'y frotte s'y pique. C'est le fameux porc qui pique. C'est la fameuse phrase qu'on disait dans Animal Crossing quand vous attrapiez un poisson porc qui pique. Coucou Gérard, ton arcade? Oui, ça va, t'inquiète. Tout va bien. Tant que je suis là, c'est que tout va bien. Rassure-toi. En vrai, un costume sur mesure, c'est pas forcément très cher hein, si on ne prend pas de marque. Et c'est vrai que pour des occasions spéciales, c'est ça. Un chapeau de paille comme dans le château ambulant. Un chapeau de paille, vous voulez que j'achète? Non, j'aurais plutôt dit un haut de forme. Oh, c'est joli ici. Oh, je suis jamais venue. Ah, mais si, je suis déjà venue. Je suis bête. Bien sûr que si, je suis venue. Venez, on va faire un tour. Regardez comme c'est sympa. Ça va commencer à s'éclairer en plus. On n'est pas loin de la gare du Hainaut. En fait, on est revenu sur nos pas. Orewa, monkey. Un chapeau type steampunk romantique tirait super bien. Steampunk.
Et il y a plein de monde qui vous fait coucou. Bah, j'espère que ce beau monde vous rend heureux, les amis. Il faudrait que je vois un petit peu le style, je t'avoue, gadgetissime, je l'ai pas en tête là. Il y a plein d'asiates quand même. Hein. Bah, Titi, elle est drôle ta blague. Yodamashi, Yodamashi, tout 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 tout. Tan 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 ouais, parce qu'en fait, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, le yodobashi il change la destination. Chapeau type Panama, beige et liseré noir. Oula, alors là, c'est encore plus compliqué ça, Sakura. La gare d'Ueno. Ah mais non, Ueno. Ah, mais c'est pas possible. Ah, vous en ratez pas une, hein. Vous êtes vraiment plein de blagues ce soir. Attendez. Il y a plein de gares, je vous en avais déjà parlé. C'est un haut de forme. Oui, je vois la forme qu'il a. Mais au niveau de la couleur, je sais pas trop. Je croyais que Caillou t'avait réservé le pays déception. I'm sorry. Petit tour au parc d'Ueno. Ah, c'est pas prévu. Pour être tout à fait honnête, gadgetissime, je voulais faire plutôt un tour en ville et le parc d'Ueno, je voulais le réserver pour un prochain live. Regardez. Alors ça... Ah purée, j'ai le panneau juste devant, vous le croyez vous? Ah, je suis trop forte. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Donc là, c'est pas la station d'Ueno, c'est Keisei Ueno. Mais attendez, je vais me décaler. Ah, c'est belge, j'ai leur blague. Il n'y a pas de belge, je pense, actuellement dans le chat. Oh, des valises. 20%, 30%, good price. 20% off, 30% off, 50% off. Eh ben écoutez, ça donne envie, hein. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pas acheter une valise, c'est juste acheter un appartement. Ça sert à rien de ramener une valise, vu que je veux tout laisser ici, moi. En fait, je veux juste revenir, moi, c'est tout. Blaze est là aussi. Oui, mais Blaze n'est pas belge. Je m'étais trompée la dernière fois. Bon, les amis, Keisei Koiwa, je vous montre, maintenant que je suis bien placée. Vous voyez bien maintenant? Keisei Ueno Station. Alors, pour la petite anecdote, c'est jamais... Parce que je pense que... Vous l'avez compris, j'ai toujours des histoires à vous raconter. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette. Quand je suis venue la première fois au Japon, je me trouvais pas loin d'une gare. Pas loin d'une gare qui s'appelait Keisei Koiwa. Jusque-là, tout va bien. Donc, généralement, quand je partais en vadrouille, quand je partais me promener, je partais de Keisei Koiwa. Jusqu'à ce qu'un jour, je vais rentrer chez moi et je me souvenais pas exactement de la ligne de train, pour être tout à fait honnête. J'étais un peu fatiguée de la promenade parce que j'étais restée longtemps dehors, il commençait à se faire tard. Donc je tape le nom dont je me souviens, qui était Koiwa. Et il me dit, voilà, il faut prendre ce trajet pour aller jusqu'à Koiwa. Tout va bien, pour une fois je me trompe pas de gare, je me trompe pas de... Ah, offert un abo. Oh, qui c'est qui a offert un abo? Mais pourquoi ça sonne pas? Merci Foxlan. Yatta. Merci Foxlan. Merci mille fois. J'étais... Non, toujours pas, Benko, non, jamais. Oh là là. Et donc, je vais juste... On va remercier quand même Foxlan pour son abonnement qui part tout droit donc dans nos aventures. Ce sera pour les lives de manière générale. Voilà ta contribution.
Merci beaucoup, ça nous touche toujours autant. Merci mille fois pour tout votre soutien et pour votre présence. Ça nous fait trop plaisir. On va chanter la petite musique. J'ai failli m'étouffer. Les couillons. Les couillons de Lune. Je vous chante la musique. Bah non, plus de musique. C'est fini. Radio zéro. Bon, c'est non. Tan ta tan 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 taran tan ta tan 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 taran ta tan tan ta tan hey tan ta tan tan ta taran tan ta tan 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 taran ta tan tan ta tan ta tan tan tan. Merci Foxland, merci. Ne meurs pas en live s'il te plaît, non. Il ne m'arrivera rien. Je vous ai dit, moi, je suis une dure à cuire. Et donc, je reprends mon explication. Maintenant que nous avons remercié Foxland. Tartatan. Oh purée, après pom. On est passé sur tatan. Bon, je descends à Koiwaiki. Je descends, je sors. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi je suis pas dans la même bouée? Je veux dire, je me suis peut-être trompée de sortie. Donc je rentre dans la gare, j'essaye de passer de l'autre côté du miroir. Je m'installe, je me dis, je vais à droite, je vais à gauche, au nord, au sud, à l'est. J'essaye tout, absolument tout. Je trouve pas. Je me dis, ça n'a rien à voir. Zen, wakarimasen deshita. J'étais perdue. Je me dis, bon, bah, je vais essayer de voir si je suis loin. Et à pied, effectivement, j'étais à une demi-heure à pied. Je me suis dit, vous savez quoi? Je ne vais pas remonter dans le train, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Donc je décide d'y aller en marchant. Et je finis par rentrer chez moi. Tranquille. La fois d'après, je remonte dans ma ligne Keisei Koiba. Rebelote. Quand je ressors, je me dis, mais purée, mais c'est quoi cette blague? Pourquoi à chaque fois il change le nom de la gare? Je me suis vraiment dit, je vous assure, ça a duré 2 semaines et demie. Je me suis dit, mais pourquoi il me change le nom de la gare quand je reviens? Je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui se moque de moi. Il change les panneaux, il change le nom des gares, il change la rue, il l'implante quelque part, puis il la repose ailleurs. J'ai mis 2 semaines et demie à comprendre qu'en fait, Keisei, c'est une autre compagnie de train. En fait, si vous voulez, c'est une ligne spéciale qui est dédiée à une certaine compagnie qui est en complément de toutes les autres gares qui sont à votre disposition. Donc quand vous venez à Ueno, vous pouvez venir de différentes façons. Je ne vous parle pas simplement du bus, du train, du taxi. C'est que vous pouvez venir par Ueno Station qui se trouve ou alors vous pouvez arriver par la fameuse Keisei Ueno. 2 semaines et demie pour comprendre. Mais au moins j'ai compris. Pour sûr, j'ai compris. Tout va bien. Maintenant, c'est bon. C'est retenu. Et pour au moins vous en informer que vous ne vous trompiez pas à votre tour. Donc il y a différents endroits où en fait vous n'avez pas qu'une seule station. Et ce qui est pratique, c'est que généralement Keisei, alors si j'ai bien tout compris, c'est des lignes qui vont vous permettre de desservir des endroits qui sont un peu plus locaux, qui sont un peu plus petits. Là où à Ueno Station, vous allez avoir des lignes de train qui vont faire des lignes directes, où par exemple vous allez aller donc à Akihabara, vous irez dans d'autres villes qui sont beaucoup plus connues, des points phares, j'aurais tendance à dire. Keisei Ueno va vous amener dans des endroits un peu plus paumés, un peu plus reculés, ou alors qui sont un peu moins desservis. Et donc par contre, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est la récurrence des trains qui viennent, parce que effectivement, gare bizarre derrière moi, derrière. Daijoubu. Rassurez-vous, tout va bien. Je gère s'il y a un problème. Donc oui, je vous disais, effectivement, si vous avez envie de vous retrouver dans des endroits un peu plus reculés, mais qui pour le coup ont peut-être un peu moins de trains, faites bien attention aux horaires, parce que si vous les ratez, parfois c'est pas juste 5 ou 10 minutes d'attente, c'est une demi-heure.
Donc juste la peur que tu lui as mis, Gadget. Non, pas du tout. Faites pas ça. Faites pas ça, les amis. C'est bon, ça va. Allez, rassurez-vous. On va repartir dans l'autre sens, regardez un petit peu. Regardez comme c'est joli ici. Donc là, en fait, c'est la fameuse allée dans laquelle nous avons marché. Nous avons découvert tout le marché. Et là, en fait, on a longé un petit peu ici. On a longé, en fait, le fameux Yodobashi Ueno. Yodobashi Ueno qui est ici présent. Gomen, mais il se rapprochait un peu bizarrement. Non, t'inquiète pas, tout va bien, Gadget, ici. Et ensuite... Oh, mais attendez. Les amis, j'ai un truc important à vous montrer. Est-ce qu'elle va être là? Ah, ce serait incroyable qu'elle soit là. Vraiment, j'y crois pas trop. La probabilité pour qu'elle soit là, je crois qu'elle est de 0,0001. Oh non, c'est deux garçons qui sont là. Vous vous souvenez de ma petite histoire avec la chanteuse le soir que je rencontrais, qui était là et qui me chantait des musiques pour me faire un petit peu l'ambiance? Ben, elle était à gauche là. C'est ici que je l'ai retrouvée. Vous vous souvenez, je vous parlais des escaliers, je vous parlais du petit abribus qui se trouve à côté et de la gare juste derrière. Et bien c'était là qu'elle était installée, c'était juste ici, à la place du monsieur actuellement. Et donc vous aviez des gens qui généralement étaient installés dans les escaliers. Et donc le but, c'était justement d'apprécier la petite prestation. On s'en souvient. Ben voilà, ben vous êtes exactement dans mon décor. À quelques heures près, oh, je dirais peut-être... Ah bah non, quelques heures près quand même, il est tôt là actuellement. Il est quelle heure? Il est 18h20. 18h20 à 5h près. Ouais, à 4 ou 5 heures près. Ça fait quand même beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Et donc après moi je repartais ici, je prenais la gare par là. Pour rentrer à la maison. Et donc ici vous avez des grands bâtiments et je vous conseille vraiment de venir le soir parce que le soir c'est magnifique. Vous avez tout plein de couleurs avec les grandes enseignes, les grands panneaux. Regardez, il y a des grandes affiches aussi. Le pachinko il est éclairé mais il est incroyable. Et les affiches, je crois qu'elle tourne aussi. La grande affiche que vous voyez actuellement, elle tourne. 12 heures de décalage par rapport à la Guyane. Oh purée, Rolly Sakura, ok. On est vraiment... 12 heures de décalage par rapport à la Guyane. Ça fait beaucoup. Voilà, donc le fameux pachinko qui se trouve là. Le soir, il brille de mille feux. Oh, la pharmacie, salut! Salut à toi, pharmacie. Et regardez, vous avez un autre bâtiment de l'autre côté qui me fait délirer. La première fois quand je suis arrivée, je me suis dit mais c'est trop cool. C'est trop stylé. C'est une sorte de grand bâtiment avec une grande horloge à l'intérieur. C'est oufissime. Oh, il y a un 7 là-bas. Oh. « 12 heures de décalage entre la SNCF et les trains japonais aussi. » Mais arrêtez, on va pas critiquer tout le temps. Faut pas critiquer, écoutez, on a notre système, hein, ils ont le leur, c'est comme ça. Au moins, il y a quand même un avantage avec la SNCF. Il y a quand même un avantage. C'est que quand vous arrivez ici, vous les appréciez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au moins les trains, vous les appréciez. Si on avait le même système en France, on les apprécierait pas. Parce qu'on se dirait, bah non, c'est normal. Les gens qui vivent ici trouvent ça normal. Et c'est triste. C'est triste parce qu'ils se rendent même pas compte. Je vais pas dire de la chance qu'ils ont, parce que moi, la première, j'ai de la chance, mais juste dans leur quotidien, depuis tout petit, ils ont grandi avec ça. Vous vous rendez compte de la normalité de fou qu'ils ont? Moi, je suis contente de l'avoir découvert. Vraiment. Je suis trop heureuse. Go karaoké. Karaoké. Il est où le karaoké? Attendez. Non mais c'est un karaoké. Karaoké-kan. Mais non. Mais j'avais même pas remarqué que l'horloge immense là, c'était un karaoké-kan.
Par contre, l'heure, elle n'est pas à jour, monsieur, c'est pas normal. Hein. Moi, je croyais qu'elle fonctionnait, l'heure. Je suis dessus. Si je vous l'agrandis, vous verrez bien que l'heure n'est pas à jour. Tristesse. En fait, la SNCF nous prépare toute notre vie pour aller au Japon et apprécier. Oh, regardez, on va aller voir les pandas. Alors, pourquoi on va voir les pandas, les amis? Je vous pose la question. Moi, je connais la réponse, mais je veux voir si tout le monde la connaît. Pourquoi y a-t-il des pandas à Ueno? Oui, c'est vrai, Jacob Chirac, je pense que cette histoire, on l'a tous entendue. On a Zervino. Pourquoi il y a un son de robot quand tu swaps de prise de vue? Ah mince, ça continue ça? Je pensais que ça allait s'arrêter, mais en fait non. Le zoo d'Ueno. Oui, c'est une bonne réponse, Gadgetissime. Le panda à Ueno, c'est la mascotte en fait de cette ville. Je pense qu'on peut l'appeler la ville. Parce que en fait, on a un zoo qui est présent dans cette ville. Et donc, ils l'ont érigé en mascotte. Et on en trouve absolument partout. On le trouve sous forme de gâteau, on le trouve sous forme de figurine, on le trouve sous forme de peluche. Peluche que je ne sais plus dire en japonais. Ah, ça c'est mauvais. Ah non, ça va pas du tout. Hein. Zoo qui est pas dingue d'ailleurs. Alors, oui, Equinox. D'ailleurs, à ce propos, j'allais vous en parler justement parce que je me disais que c'était important que je vous le dise. Elle est au taquet, la dame. Elle se prépare pour le karaoké. Donc, Equinox nous dit que le zoo n'est pas ouf. Et moi, personnellement, tout ce qui est zoo, tout ce qui est cirque, donc tout ce qui est animaux en cage, c'est pas mon trip. C'est clairement pas mon activité favorite. Je préfère aller voir les animaux en liberté. J'ai jamais eu d'animaux domestiques. Donc si vous voulez, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir une amitié avec un animal. Mais généralement, j'ai tendance à plutôt éviter de me rapprocher d'eux parce que ça reste quand même sauvage un animal. Alors je sais, il y en a qui sont domestiqués, il y en a ci, il y en a ça. Mais un animal, c'est quand même un animal. Voilà, à un moment donné, je ne peux pas lui parler, je ne peux pas lui expliquer que il ne faut pas qu'il me morde. Et il ne me comprendra pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, personnellement, aller au zoo, j'étais déjà pas trop heureuse pour cette idée. Donc je me suis quand même renseignée, parce que je me suis dit quand même ce serait dommage, maintenant que je suis pas très loin, de se renseigner un peu sur l'activité en question. Oh, c'est joli le dégradé là-bas, regardez. Donc, j'ai regardé les avis et dans l'ensemble, il est marqué que les enclos sont petits, que les animaux sont pas souvent à leur aise. Essentiellement, si c'est pour que je me fasse refouler en plus avec la caméra, je me suis dit laissez tomber. Donc sincèrement, c'est pas avec moi que vous irez au zoo, les amis. Vous souhaitant qu'est-ce qui se passe, Benko? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? J'ai pas compris. Attends, Benko. Je vais essayer de lire ce que tu m'as écrit parce que tu m'as écrit 3 tonnes de choses. C'est lui qui a commencé. Bonjour. Étant titulaire d'un baccalauréat professionnel, spécialité artisanat et métier d'art. Option communication visuelle, je recherche une structure pour m'accueillir en alternance pour effectuer un BTS. Mais c'est quoi cette blague? Mais pourquoi on reçoit un CV ici? Il y a un parc à Ueno aussi. Oui, il y a un parc, Rolly Sakura. Mauvaise manip. Je vois ça. Hein. Du scotch à la MacGyver. Quel ciel magnifique. Enlevé. Non, lis pas. Mais quoi, fait une fausse manip? Mais moi je lis en plus. Ça fait un quart d'heure que je lis son truc. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, tu m'enverras pas le CV alors, s'il te plaît. Tu m'as déjà donné bien assez de lecture comme ça. Oh, Nakacho. Quelqu'un connaît Nakacho? Ça me parle pas du tout. On va voir.
Oh les amis, je suis curieuse. Venez, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Allez, venez, on continue la petite balade. On y va. Let's go. Il faut venir à Paradise en Belgique, qui sont très bien. Mais je les aime en liberté. Tu as Ico, pas besoin d'un animal de compagnie. Oh non, mon frère. Oh non, mon petit frère. C'est pas un animal, voyons. Je sais qu'il mange comme 12, mais quand même. Je l'aime, mon petit frère. Je peux pas dire que c'est un animal. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je l'ai déjà vu quelque part, cette enseigne. Je la vois partout, cette enseigne. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas comment il est habillé, il est rigolo. Quelle ambiance! Mais quelle ambiance! Bonjour Zouazette, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Coucou Zouazette, lol, Benko a confondu ton live avec Pôle emploi. Envoyons le CV à Tev. On n'en voit rien du tout. Je veux pas de soucis. Donc débrouillez-vous. Ah là là. Vous me faites rire. Vous avez beaucoup de réparties, en tout cas, c'est toujours aussi agréable de discuter avec vous. Vraiment, je suis vraiment toujours heureuse de vous retrouver parce que vous mettez tellement une bonne ambiance tous. Et puis vous êtes tellement sympathiques, vous participez, vous échangez. Vous êtes intéressés aussi, vraiment ça me fait beaucoup de bien à chaque fois de vous retrouver. Donc merci à tous. Sushi restaurant. Ah bah je vais peut-être après mon frère. Nico, j'ai trouvé le repas de ce soir. On va être content mon frère. On est content d'être là, tu sais. Ouais. Eh ben c'est partagé. C'est partagé, Jacos. Par contre, il n'y a personne ici. Pourquoi il n'y a personne? Personne n'aime Nakacho? Attendez, j'espère que je ne suis pas dans un quartier d'Yakuza. Hein. Non mais bah, parce que je vais peut-être pas le dire trop fort aussi. Parce que sinon, on va me regarder bizarre. Mais ça sent bon. Alors, l'odeur actuellement dans la rue. Ça sent la viande, ça sent le yakiniku. Ça sent la bonne viande sautée. Ça sent la viande teriyaki aussi. Ça sent la bonne cuisine avec du bon partage entre amis autour d'un bon verre. Bonne limonzone. Cailloute. Oui, Ange Nicolas. Au nom du restaurant Lamb Shop. Lamb Shop. Tu crains rien avec ton bobo, ils vont avoir peur les yakuza. Honnêtement, je vais quand même pas faire la maline, hein, d'accord? Moi, il y a des choses avec lesquelles je ne rigole pas. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Donc je vous avoue que je ne comprends pas trop. Et comme on a le quartier Kabukicho qui finit avec Cho, je me dis, Nakacho, peut-être, il y a quelque chose. Il y a peut-être une ressemblance. Ou non, c'est juste tranquille parce que personne ne connaît, que personne ne veut venir ici. En tout cas, c'est joli, hein. Avec les rues, regardez comme c'est beau. Manque plus que le tatouage dans le dos pour notre cailloute. Ah non, ça c'est Damedes. Hein. Kinchi. Je déteste les tatouages. Je déteste ça. Je déteste les piercings. Je déteste les tatouages. Dai, c'est... Zerebino n'aura pas la réponse. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Zerebino a posé une question, excuse-moi. Je remonte, je reviens, je cherche. Zerebino, quelle était la question? Bouille si. Ouh, je suis en plein milieu de la route. Ah bah oui, d'accord, mais bon, s'il se garde devant moi aussi, forcément, on va pas y arriver. Le zoo, c'est terrible pour les animaux. Mais alors celui de Yono, c'est chaud. Beaucoup de regrets de l'avoir fait il y a très longtemps. Je déconseille fortement. Un ours pour l'air maigre. Des peignons avec presque pas d'eau. Et d'autres en plein été. Bref, je suis contente que tu ne le fasses pas. Bah, en tout cas, moi de manière générale, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon activité favorite. J'y vais déjà pas en France. Le Marineland aussi, c'est pas mes activités favorites, quand vous les voyez. Moi, ce qui me fait rire,
Quand même, c'est quand on dit « Oui, mais t'inquiète pas, ils ont de l'espace ». Alors non, un animal, c'est fait pour être en liberté, c'est pas fait pour avoir un enclos. Sinon, bah, ils seraient tous dans des maisons, en fait. Ils se feraient des maisons. Mais ils vivent pas dans des zoos, de manière générale. Bon, bref. Après, chacun... Après, de manière générale, je dis pas que je suis jamais allée au cirque ou que je suis jamais allée au Marineland, non, pas du tout. Je me suis fait, moi, mon expérience et mon idée par rapport au fait que j'y suis déjà allée, évidemment. Attendez, mais je trouve pas la question de... Quelle était la question? Un tatouage géant de Gérard. Oh, vous imaginez? Gérard en tatouage. Yata. Le gros rebelle. Bah alors dans ce cas, il faut que Gérard il se fasse aussi un tatouage. Zerebino. Ah, tu restes combien de temps au Japon? C'est un secret, ça. Personne ne le sait. Sincèrement, je pense que un de ces quatre, faudrait que je compte combien de fois vous m'avez posé la question. J'ai peur de faire une nouvelle mauvaise manip, alors je me tais dans le chat. Mais non, ne t'en vas pas, Benko. Very beautiful. Tatouage de cailloux sur Gérard, alors. Ouais, à la limite, qu'on tatoue Gérard, je veux bien, mais pas moi. Pas moi. Moi, je veux laisser ma peau tranquille. Le fait de voir l'aiguille là qui passe sous la peau, c'est pas la chose qui me rassure le plus. Mais c'est joli. Il y a encore un donkey ici. C'est sympa, c'est trop cool. Mais je reste quand même, t'inquiète. Go faire tatouer Gérard. Ah, mais non. Bon les amis, moi je vais bientôt vous quitter. Il va falloir que j'aille retrouver mon frère. Oh mais regardez, c'est coréen ça. Ça j'en ai déjà mangé. Ça c'est Daisuki. Ça c'est Ichiban. J'adore ça. C'est vraiment bon ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous retrouvez des pousses d'épinards, vous retrouvez des sortes de haricots verts mais ils sont marrons. Il y a des carottes, vous avez du kimchi, vous avez des pousses de soja, vous avez un œuf et en dessous vous avez le riz. Et en fait, vous devez tout mélanger. Vous devez tout mélanger ensemble. Sauf que moi, évidemment, comme à mon habitude, vous me connaissez, je mange tout individuellement. C'est là où tous les Coréens se tapent la tête contre un mur. En mode « Ah, quoi? Non. Si. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Une bonne question ça. Miam miam. Tabemas. Tabetai. Je vais manger. Oh, il y a encore des bâtiments qui sont... Qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est une bonne question. Je vais demander déjà à Iko qu'est-ce qu'il veut manger pour commencer. Vous savez ce qu'il a mangé Iko hier soir? Oh, il a pris une valeur sûre. Il a pris un petit McDo. Et vous savez quoi? Eh ben je le laisserai faire son retour d'expérience sur le McDo. Un truc de combini. Oh non. Ah non, non, non. J'essaye de profiter un maximum de ce que j'ai à proximité dans le live. Je pense que je vais aller au live et je vais voir ce qui me reste. Oh, hier soir, j'ai oublié de vous dire. Hier soir, pendant que Iko commandait au fameux McDonald's, moi je suis allée à Life. C'était pas très loin, c'était à côté. Donc je me suis dit, moi je vais pas me prendre un truc au McDo parce que c'est pas mon truc. Par contre, je vais aller me chercher un truc frais. J'arrive au Life, il était 21h15. J'arrive au Life. Un monde, un people, vous pouvez même pas imaginer. Et vous savez ce qu'attendaient les gens? La fermeture était à 22h pour le Life. Ils attendaient en fait que les plats soient à moins 50%. Donc vous aviez du monde qui était tout autour de tous les plats. Attendez, je vais repasser ici, comme ça c'est tranquille. Il y avait tout le monde qui était autour de la table de tous les plats qui étaient en train d'être en réduction. Et les gens se battaient pas. Ils se battaient pas. Ils étaient tous bien rangés et ils attendaient de pouvoir récupérer leurs plats à moins 50%. Je vous jure, incroyable. La scène que je pensais jamais voir dans ma vie. Vraiment, je me suis dit, mais
Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et alors, ce qui était marrant, c'est que c'était une grande table. C'est une sorte de grande table en fait sur laquelle est posé tous les plats du jour. Les plats qui ont été préparés donc dans le supermarché, qui ont été mis en rayon le matin même et qui sont mis à moins 50% pour justement faire en sorte que ça ne soit pas gaspillé, que ce ne soit pas jeté. Mais les gens viennent en fin de journée pour avoir des réductions et justement pour généralement se nourrir soit le jour même, soit le lendemain. Parce que vous pouvez avoir de très bons prix. Mais ils étaient tous rangés du même côté. Ils voulaient tous les plats avec les panures. C'était incroyable. Et vous les voyez, il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit. Ils étaient tous bien rangés. Et ils attendaient leur tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. Et moi, je suis arrivée. J'ai pris ma barquette de riz, je suis partie. Parce qu'en fait, maintenant, je me fais mes propres sushis. Je prends du riz qui est déjà tout cuit. Je prends du saumon qui est déjà découpé un petit peu en sashimi. Et au final, j'ai autant de saumon que dans les sushis en barquette. Parce que les sushis en barquette, généralement, ce sont des variantes où vous avez plusieurs sortes de poissons qui sont associés ensemble dans la barquette. Et en fonction des jours, ils ne vous font pas les mêmes plats, ils ne vous font pas les mêmes poissons, ils ne vous font pas les mêmes quantités. Donc, comme j'ai beaucoup moins de chances de tomber sur les poissons que j'aime, de manière générale, j'ai trouvé la parade. Je vais au rayon sashimi et je vais au rayon du riz. Et je récupère, comme ça je fais mes propres compositions de sushi avec mon poisson. Et comme ça je me régale. C'est le top du top. Vraiment. Et en plus, au final, ma barquette de riz, je l'ai payée moins 50%. Au lieu de la payer plein pot hier soir. Donc si jamais, aussi, pensez-y au combini, peut-être un peu moins. Mais de manière générale, quand vous allez au supermarché, sur les fins de journée, faites bien attention aux horaires. Parce que vous pouvez avoir des bonnes réductions. Voilà. Et au final, je me régale. Je fais mes compositions quand je trouve pas un bol de ramen qui me convient. Quoique je me ferais bien un ramen. Allez, je vais vous laisser tranquille les amis. Je sais pas si ça a été dit, mais Malo a sorti une vidéo manger des onigiri pendant 72 heures. 72 heures. Malo, tu fais du contenu sympathique. Je vais aller regarder ça de suite. Ça va me donner des idées. Ça va me donner faim surtout. J'en ai marre de vous parler de nourriture maintenant, j'ai faim. Vous êtes... De toute façon, il faut que je passe que sur 2 onigiri. Gérard tient les comptes. Gérard tire les ficelles. Gérard nous a dit basta cosy. Et moi je le regarde, je lui dis mais non, ça va aller. Il me regarde et il me fait non. C'est une offre le rouge. Qui était aux finances. Ça va, Gérard, profite. Ça va. On cravachera quand on reviendra. Allez. Faudra que je retourne travailler, c'est clair. Mais avec grand plaisir, vous savez quoi? Mais avec grand plaisir. Bon, j'ai faim aussi. Quelle heure il est chez vous? Actuellement, s'il est 19h bientôt chez moi, ça veut dire qu'il est midi chez vous. Mais formidable. On va tous passer à table alors. Est-ce qu'on a Robot dans les parages qui pourrait nous faire un petit raid, si c'est possible? 11h45. C'est pour ça que j'ai faim. Faut dire que ma péripétie du jour m'a ouvert l'appétit. Regardez comme c'est joli. On va au miam miam. Abab. Je connais pas du tout cette enseigne de magasin, c'est quoi ça? Abab. Voyez ça commence à s'éclairer. Ça prend vie au fur et à mesure. Voilà les amis. Donc toutes celles et ceux qui ont rejoint la mission, surtout n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord ou Instagram pour être tenu au courant des horaires des lives. J'en fais autant que je peux. Je vais en faire autant que je peux tant que je suis au Japon, les amis. Vraiment, je vais partager tout ce que je peux. Ce sera un grand plaisir. Et puis, mince, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil, Cailloute? Rien, ne t'inquiète pas. Je raconterai tout ça, Zoisette, lors d'un prochain live. Rassurez-vous, vous aurez tous la fin de l'histoire. Oh, un robot sage. Voilà, messieurs, dames. Je vais vous quitter tranquillement dans ce beau décor de rêve. Je vais essayer de ne pas trop gêner. Tata! Oups.
Bien tenté Titi, mais non. Alors, c'est Gérard qui va répondre. Combien de temps on va encore rester, petit Gérard? En fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que s'il décide de manger du wagyu tous les jours, on va pas rester très longtemps. Si qu'on décide de dévaliser les caisses. Merci Caillou, tu vas voir une pharmacie. Oui, oui les amis, rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, ça va le faire. Des bisous, profite bien de ton voyage. Oui, oui, Bouissy, bien sûr. Bouissy, ça se dit? Bouissy. Bouillé, Bouillessy, Bouissy. Buissy. Bussy. Bussy Saint-Georges. Ok. Non, je suis partie loin. Allez les amis. Non mais t'inquiète pas Titi, j'ai dit qu'on restait minimum un mois. Donc il reste un peu de temps. Il reste un peu de temps. Allez les amis, j'ai lancé chez Ninihon. Eh ben c'est génial, merci beaucoup Robot. Et merci à toutes celles et ceux qui étaient présents sur le live. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Surtout, revenez bientôt parce qu'il y aura d'autres lives. Demain il y aura un live. Demain il y a live. Demain il y a live ou pas? Bah faut que tu répondes, hein. Les gens ils vont partir là. Oui, demain live. Yatta. Alors à demain les amis. À demain. Bisous bisous. Je vous communique l'heure sur Instagram et sur Discord. Bisous. Yatta. Il y a des vélos. Il y a des vélos. Dites à une chat. Mais ils étaient à fond aujourd'hui. Il y en a eu plein des Japonais en plus qui étaient au taquet. C'est peut-être mon cocard qui a fait son effet. Caillou, t'oublie pas de passer chez un opticien. Je vais chercher ça de suite, t'as raison Fabioche. Parce que franchement, la tête de mes lunettes. Ah, je te promets que la tête des lunettes. Quand j'ai regardé mes lunettes, en fait, la première chose que j'ai faite, j'ai pas regardé mon œil. J'ai regardé mes lunettes. Je me suis dit. Le premier opticien est à 10 000 km. Premier opticien à 10 000 km. Premier opticien français. Okay. Bon, allez, j'y vais. Je vous laisse, les amis. Je m'en vais de ce pas retrouver mon petit frère. Mon petit frère qui doit avoir autant de fois que moi. J'y crois pas. Quoique ça creuse les révisions. On verra bien. Merci à tous en tout cas. Regardez. Passe-lui le bonjour. Ce sera fait, Titi, t'inquiète pas. Merci, Titi. Elles sont abîmées tes lunettes? Non. Pas du tout. T'as déjà vu les lunettes dans cet état? C'est juste que j'ai essayé de rattraper le carnage, quoi. Et là, au niveau de la branche, elles sont un peu, elles sont un peu de travers. Oh mince. Et ouais. Miaou, 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 miaou. J'entends vraiment un chat me chanter que là, elles sont zointées les lunettes. Ah ouais, là, carrément. Et elles ont pas pris qu'un verre de limonzouin, elles ont pris un bon péchon, là. Piou. Bon, allez. Gigot d'agneau. Gigot chocobo, même. Oula. Il y en a un, il est triste. Pauvre petit. Ok. Sur ces belles paroles, les amis, je cut. C'est non. Attendez. Je vais y arriver. C'est non. Tata. Bisous. Et